Pourquoi Dieu, il a tant aimé Yitro? Je vais vous dire pourquoi. Et en plus, ma question, elle est, pourquoi Yitro, son nom de la paracha, se trouve là où il y a le don de la Torah? Ça, c'est pour moi la question la plus grande. Qu'est-ce qu'elle fait dans la paracha de Matan Torah? Matan Torah, le don de la Torah, c'est ça, toute la révélation unique pour un peuple unique qui a mis une tunique unique. Et là, cette paracha, elle s'appelle Yitro. Pourquoi? Ça, c'est une question très pertinente. La réponse, elle est comme ça. Vous vous rappelez quand le pharaon, il a changé, c'était plus le même que Joseph a connu. D'accord? Et puis, quand il a vu que le peuple d'Israël se multipliait, d'accord? Alors il a dit, Hava nithakemalo, on va se réunir, s'ingénier contre lui, le peuple d'Israël. Il y a qui disent contre lui, contre Dieu. Et nous trouverons une astuce contre ce peuple-là. C'est marqué dans nos sages. Vous savez qu'un roi, quand il veut faire quelque chose avec astuce, il ne va pas dire à tout le monde. C'est marqué Vayomer El Amo. C'est marqué dans le texte et il a dit à son peuple. Vous croyez qu'un roi, quand il veut faire quelque chose, il va le dévoiler à tout le monde? Non. El Amo, El Himo. Himo, ça veut dire avec ceux qui sont proches. Avec lui. Alors il y avait 3 conseillers, disent nos sages. Ouais. Le premier c'est Bilam. On va parler de Bilam Racha. Amalek. Bilam, c'est celui qui avait la haine dans son cœur sur le peuple d'Israël. Il a dit, mon conseil c'est de les noyer. Il y avait le deuxième qui s'appelle Job. Lui, il a dit ni oui ni non, il s'est tu. Mais qui ne dit mot consent. Donc, il était un peu d'accord et pas d'accord. Yitro, Bitro, pas que Barah comme ça, il a dit à Paro, en face de lui, il lui a dit, non, il ne faut pas faire une chose pareille. Il lui a dit, si tu les touches, malheur à toi, parce que tu es en train de toucher les enfants de Yaakov, celui qui a sauvé l'Égypte dans son fils et Joseph. Plus que ça, lorsque Abraham Avinu a été jeté dans le four crématoire là-bas, dans la fournaise chaude, il a été sauvé parce que Dieu l'aime. Tu te rappelles quand Avimelech, il a voulu subtiliser les puits à Yitzhak, il a été puni. Lorsque le pharaon il a voulu prendre la femme de Yitzhak, il a été puni. Avimelech, il a été puni. Lorsque il a pris la femme de Sarah, il a été puni. Tu veux les toucher? Il l'a regardé avec un regard par haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris et il s'est sauvé. Barah, c'est marqué, c'est sauvé. Et alors, c'est marqué dans le texte, dans le Talmud, parce qu'il s'est sauvé, écoutez, il a mérité que ses petits-enfants étudiaient la Dayanout, c'est-à-dire le tribunal, les lois de droit, dans l'Ishkat Agazit. Si vous voyez dans le Bet Amikdash, la Torah elle nous dit, on verra dans Parashat Mishpatim, celle qui vient après Yitro, nous verrons quelque chose de magnifique, c'est que devant le Bet Amikdash, là, le Bet Amikdash, le temple, il y a Sanhedrin, il y a le tribunal, qui siège 71, 23, 3, etc. Et qui sont les petits-enfants qui étaient là de Yitro? Des tzaddikim et des dayanim. Comme ça disent nos sages. Déjà, c'est pas mal, non? Et nos sages, ils disent, pourquoi ils ont mérité d'être dayanim? Pourquoi? Qui peut me dire? Parce que Yitro a ajouté une section dans la paracha. Lorsque Moshe Rabbeinu, il jugeait le peuple du matin jusqu'au soir tout seul, Yitro lui a dit, ça n'est pas bon ce que tu es en train de faire. Il lui dit, mais tu ne peux pas avoir la force. On aurait pu penser que Yitro il avait un intérêt parce que sa fille elle est mariée avec lui.
Donc s'il reste toute la journée là-bas, donc il va l'abandonner. C'est vrai. Donc il a intéressé à lui dire, rentre chez toi, va t'occuper de ma fille. Mais jamais il aurait osé parler comme ça avec Moshe. Il lui dit juste, c'est dommage, c'est pas kavod, écoutez ça, c'est pas kavod, c'est pas honneur que les gens ils t'attendent. Imaginez que moi je reçois par exemple 100 000 personnes et moi seul je suis en train de juger ce couple. Je suis en train de leur dire un conseil. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Ils sont en train d'attendre. C'est pas kavod à Bériot. Ça n'est pas l'honneur des créatures de les laisser comme ça en train d'attendre. Alors il lui a dit, alors tu fais quoi? Tu vas fixer des gens de 1000, des gens de 100, des tribunaux. Il a donc réparti la diversification de... Ça s'appelle Essa Yitro. Avant, il s'appelle Yeter, il s'appelle Yeter. Comme ça. Mais on lui a ajouté un Vav, Yitro, parce que le Vav, c'est le Vav de conjonction, de coordination. Comme il a fait une coordination avec Moshe, et la Torah entière, quand est-ce qu'elle est donnée la Torah au Mont Sinaï? À quel mois? Le 6, c'est 20. C'est-à-dire le 6, le Vav, c'est Yitro. C'est magnifique. D'ailleurs, qui est-ce qui a reçu encore la Torah le jour de Shavuot, le 6 Sivan? C'est qui encore? C'est une femme. Ruth. Ruth. Vous regardez dans Yitro. Est-ce qu'il y a Ruth dans Yitro? Est-ce que dans Yitro, il y a le Tab? Oui. Il y a le Resh? Oui. Il y a le Vav? Oui. Ruth. C'est une convertie ou pas? Oui. C'est magnifique. Et c'est le jour de Shavuot qu'on lit là, la parchemin de Yitro. Et qui elle a reçu? Elle a reçu David. Qu'est-ce que David? David, c'est le Dalet, mais il y a un Vav. C'est le Vav. Le Vav, c'est le Dalet. C'est-à-dire, Dieu, il a fermé la porte parce qu'il a ouvert l'exil, mais il va ouvrir la porte parce qu'il va ouvrir la Géoula. David. Le Vav. C'est incroyable. Donc, le Vav de Yitro, c'est la section qui ramène tout le monde à la Torah. Maintenant, écoutez, c'est pas encore ça. Donc, pourquoi il mérite d'avoir encore la Torah et avoir ses... Il a déjà reçu une récompense, non? C'est vrai ou pas? Ok. Pour répondre à la question de Yitro, bon, c'est quelqu'un qui aimait la paix. On voit qu'il était humain, il n'a pas voulu toucher, mais c'est pas pour ça qu'il s'est converti. Il ne s'est pas encore converti. Vous avez vu? Ça veut dire qu'il était humain, mais il est resté toujours avec son idéologie, avec sa philosophie, avec le dualisme. D'accord? Deux pouvoirs, quatre pouvoirs. Il est resté encore dans la Avodah Zara, dans l'idolâtrie. Il ne s'est pas encore converti. Maintenant, je vais vous poser une question qui est à part, mais je reviendrai à... Je vais parler d'un personnage extraordinaire qui s'appelle Yosef. Joseph, oui. Yosef Hatzadik. Parce que c'est marqué dans la paracha, Vaishma Yitro. Et Yitro, il a entendu. Il a entendu quoi? Miracle. Quel miracle? La chaîne. Il a entendu les miracles. Quel miracle? Rashi. Kri'at Yamsouf ou Melhemet Amalek. Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge et la guerre de Amalek. Et il est venu se convertir. Ça veut dire que s'il a entendu que l'ouverture de la mer Rouge, parce que tout le monde a entendu, c'est vrai? C'est marqué dans la Shira, dans le cantique de la mer Rouge, Sham'ou Amim Irgazun, Hilahaz Yoshve Pelash. Ils ont entendu jusqu'à Jéricho, même à Pélishtim, ils ont entendu l'ouverture de la mer Rouge, mais ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Il n'y a pas que la mer Rouge qui s'est ouverte. Toutes les mers du monde se sont Toutes les mers, parce que c'est là-bas. Ça s'est ouvert dans le monde entier. Et Milhamet Amalek, c'est quoi Milhamet Amalek? La guerre, la première guerre des nazis. Amalek, c'est nazi. Comme moi, le peuple d'Israël, il sort d'Égypte, et eux, ils sont venus, ils ont commencé à combattre, ils ont commencé à se battre avec lui. Vous savez combien de juifs ils sont morts là-bas? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Yitro? Pourquoi je veux venir? C'est le moment de venir se convertir? Quand c'est le peuple d'Israël, il est en train de faire la guerre, il a perdu beaucoup de ses soldats, il est venu quand même se convertir. Vous comprenez? Très bien. Maintenant, Yitro, c'est pas encore ça qui l'a ramené. Non. Maintenant, la mer, elle s'est ouverte, c'est vrai? Vous savez que la mer, elle s'est ouverte. Arabe, on le dit dans la prière.
Hayam, la mer. Ra'a, elle a vu. Vayanos, elle a fui. La mer Rouge, elle a vu et elle a fui. Elle a vu qui? Elle ne voulait pas s'ouvrir. Elle ne voulait pas s'ouvrir. Mais qu'est-ce qu'elle a vu? Qui elle a vu la mer pour s'ouvrir? Le cercueil de Yosef. Oh là. Yosef Hatzadik, Moshe Rabbeinu, il a eu l'astuce parce que Yosef, il lui a demandé de ramener le cercueil à Be'achat Marpella en Israël. Et Moshe Rabbeinu l'a pris. Mais il a très bien fait. Il avait une autre idée, Moshe. C'est quoi? C'est que la mer n'aurait pas pu s'ouvrir s'il n'y avait pas le cercueil de Yosef. Maintenant, pourquoi? Quand elle a vu le cercueil de Yosef, elle a fui. Pourquoi? Disent nos sages, écoutez ce cours, 5 minutes. Disent nos sages, on va dévoiler un secret énorme pour la vie. Pour la vie, je vous dis. Pour la vie. Quoi? Comment réussir? Comment recevoir des rémunérations de Dieu? Comment? C'est que Yosef Hatzadik, quand la femme de Potiphar, elle a demandé de commercer avec elle, il était seul dans la chambre. Elle lui a dit ceci, je te donnerai ça, lève tes yeux, regarde-moi. Alors lui, il a baissé ses yeux, elle a pris un piquet en fer, elle lui a mis sur son menton ici. Il dit, regarde-moi, elle lui a dit, Zokef Kefufim. Toi, tu veux me rabaisser, c'est Dieu qui m'amènera. Elle lui a dit, je te fais rentrer en prison. Elle lui a dit, je serai avec Dieu en prison. Il lui a dit toutes sortes de manipulations. Il n'a pas branché. Mais, quand elle lui a dit, va te passer au bébigdo, elle a attrapé dans son vêtement. Maintenant, quand elle attrape dans son vêtement, il va faire quoi, Yosef? Lui donner une gifle. Il peut lui donner une claque. C'est ce qu'il demande Nahmanide. Il dit, quelqu'un, il veut créer l'agression. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu lui donnes tout, tu te sépares d'elle. Ben, il y a Azov Bigdo Biyada. Il a fait. Hop, il a enlevé le vêtement. Ouais, je vais l'enlever. Je vais enlever le vêtement pour m'investir. Attends. Donc, il avait le vêtement, il lui a laissé. Elle a après le vêtement, elle a fait. Elle a embrassé 10 fois le vêtement. Et il s'est sauvé. Parce que elle sait que Yosef, c'est un pur. Elle a embrassé le vêtement 10 fois. Il lui a laissé dans ses mains. Mais en lui laissant dans les mains, il se met en danger. Parce que, à cause de ça, elle va trouver l'argumentation de dire à son mari, regarde le vêtement d'ailleurs, je lui ai arraché. Elle peut lui raconter n'importe quoi. Yosef, il n'a pas eu peur. Vayanos, va yetse ahutsa. Et Yosef, il se sauve et il sort à l'extérieur. Ça veut dire qu'il se sauve. Il aurait pu rester dans la maison. Sûrement qu'elle avait au moins 2000 mètres carrés de salle à manger. Et lui, il aurait pu tourner autour de la table. Il dit non. Va yetse ahutsa. Il se sauve, il sort à l'extérieur Il sort à l'extérieur. Et grâce à ça... Prison. Non, attends. Grâce à ça, oui, il entre en prison, peu importe. Grâce à ça, lorsque la mer Rouge, elle a vu le cercueil, elle a dit, Hayam Ra'a, Vayanos, c'est quoi Vayanos? C'est sauvé. Parce que lui aussi, Vayanos, Mida, Kenegen Mida. Mesure, il y a un miroir universel dans le monde. Ce que vous faites, vous le recevez. Le bien ou l'inverse. Ce que vous faites. Ne vous en faites pas. Ce que vous faites, ce que vous donnez, vous le recevez. Yosef, il s'est sauvé et la mer, elle s'est ouverte pour lui. Grâce à lui, le peuple d'Israël est sauvé. Maintenant, il y a une grosse question de Rabbi Chaim Shmulevitch. Une question fabuleuse. Mais Yosef, il a été déjà récompensé. Lorsque le pharaon, il l'a pris, il lui a mis sa bague dans la main. C'est marqué pourquoi il lui a mis la main dans la bague dans la main. Pourquoi? Parce que la main qui n'a pas touché la femme de Potiphar, la main qui n'a pas touché la Avera, mesure pour mesure, il prend la bague et il devient le roi. Le collier qui n'a pas tendu son cou pour la femme de Potiphar, il lui a mis le collier en zahab, en or. La bouche qui n'a pas embrassé la femme de Potiphar,
Alors c'est elle qui va dicter tous les ordonnances pour l'Égypte. Parce que le pharaon, il dit, ils sont venus chez lui, ils nous disent qu'il faut faire la mila. Tout ce qu'il vous dit, Yosef, vous le faites. Pourquoi il mérite tant? Parce que cette bouche qui n'a pas embrassé, il a mérité le cadeau. Les pieds qui n'ont pas touché la... Il va monter sur le carrosse du roi. C'est magnifique. Il a déjà reçu sa récompense. Moshe, il a déjà reçu sa récompense. Alors pourquoi la Torah nous dit ici que grâce à ce que... Parce qu'il s'est sauvé, ça y est, on lui a donné déjà. Il n'a pas fait la vera, il s'est sauvé, on lui a donné. C'est une bonne question ou pas? Merveille. La réponse de Rabbi Chaim Shmulevitch, elle est unique et sublime en même temps. Quoi? C'est qu'en effet, il nous apprend un grand yesod. Vous savez, le portable, notre portable, il est allumé tout le temps. Quand on se lève le matin, la première des choses, on prend le portable, on dit Modéani le fanecha melech halek. Modéani fanecha. Avant Modéani, je prends mon portable, je visite, je suis addict. C'est vrai ou pas? Oui. Qui a appelé, bon, il y a qui oui, il y a qui non. Peu importe. Mais on est tous addicts. Et on est tout le temps. Si vous regardez dans la maison, on se dispute pour les chargeurs. Oui, il est mon chargeur, tu prends pas mon chargeur. Surtout si la femme, des fois, elle a des petits films qu'elle regarde ici et là. C'est très difficile. Vous savez qu'est-ce qu'il nous a appris Yosef? Jamais négocier avec la faute. Il aurait pu être avec la femme de Potiphar. Il lui dit, bon, bah, écoute, on va négocier, on va... Ne fais pas ça. Bon, mais je veux pas, parce qu'il y a le bon Dieu, il y a ton mari. Là-bas, il serait tombé dans le piège. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a appris Barah. C'est sauvé. Ça mérite une rémunération spéciale, que pour ça. Ça, de ne pas rester au contact du danger. Le danger, c'est de négocier avec la chose. Si quelqu'un, par exemple, chez nous, il veut faire une belle prière, si quelqu'un il veut que Hachem le rémunère dans tout, que la mer rouge, elle s'ouvre pour lui. C'est quand il demande à Hachem de déchirer la xéra du cancer de telle juive, de telle personne qui a le cancer, il peut la déchirer. Il peut déchirer la... Pourquoi? Parce qu'il a déchiré son teva, sa nature. Il a dit, je ne touche plus à ça, je négocie plus, je te vois plus. Et vingtaine? Et oui, la rémunération que sa main, elle n'a pas touché, ça c'est une chose. Ça c'est matériel que pour lui. Mais qu'est-ce que mérite le peuple d'Israël d'être sauvé et d'ouvrir une mer? C'est-à-dire contre-naturel, c'est de sauver. Parce que l'habitude de l'homme, c'est que toujours il dit, je suis fort. Je peux regarder ce film. Et quand il y aura des passages qui ne sont pas bien, je vais fermer les yeux. C'est pas vrai. C'est ça, oui. Parce qu'il faut se sauver de danger. C'est vrai? Alors, cette réponse, elle est belle, elle est magnifique. Bah oui. Pour ça, Hachem, il te donne. Si on l'a fait, c'est magnifique. Et bien ça, c'est trop. On revient trop. Parce que lorsque le pharaon, il a dit, je vais faire, il lui a dit, non. Alors il a dit, oh, il le regarde. S'il serait resté là-bas, qu'est-ce qu'il aurait fait? Hein? Il aura acquiescé l'ordre de Pharaon. Le pharaon lui dit, écoute, je te donne 2 millions de dollars. Je te construis une église où tu fais rentrer, tu amènes tous les papillons. Notre-Dame. Notre-Dame de la gare. Je t'amène tout, je te paye. Peut-être il serait... Qu'est-ce qui est marqué dans les paroles de nos sages? Ça c'est mon hidouche à moi. Barah. Barah, ça veut dire c'est sauvé. Waouh. Waouh. Vous savez à qui on a comparé Yitro? À Yosef. Où? Ben Poutizé. Lorsque les Shvatim, ils ont vu que Pinhas, le fils d'El-Hazar, El-Hazar c'est le gendre de Yitro. Ouais. Ils ont dit, lui, qui est marié, sa grand-mère, elle est la mère de Yosef, c'est-à-dire une des enfants de Yosef. Qu'est-ce qu'il a pour Yosef avec? Il dit, Yitro, Pitem, Pouti, Pitem. Il a engraissé, d'accord, les veaux pour la Avodazara. Il les a engraissés. C'était un monsieur qui a engraissé des veaux parce qu'il dit, moi, les veaux, les petits veaux, ça vaut pas la peine de les offrir à
enfin, la Avodazara, il les a engraissés, il les a gavés, il a gavé des veaux pour qu'ils paraissent plus graisseux, ouais, pour les donner à la Avodazara. Et pitem, le mot pitem c'est gavé. Mais pouti, pitouille, pitou ça veut dire flatter. Yosef, il a été flatté parce qu'elle voulait le gaver. Et Yitro, il a gavé les et quand même, il s'est sauvé parce qu'il a eu la crainte de Hachem et Barach. Pas de négociation avec le Serara. Aucune. Si tu lui ouvres la porte, t'es fichu. Ça, c'est le grand hidouche. Ça, c'est un très grand hidouche.